Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir chez toi. Après aujourd'hui, il nous reste 2 études sur le pardon. Et tu sais, nous réservons toujours le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, nous verrons un instrument. La référence vient du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous lirons les versets 10 jusqu'au verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 9. Les versets 10 à 16. Avant de l'aborder, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le pardon. Alors que nous nous apprêtons à étudier encore aujourd'hui, cet esprit continue de faire voler en éclats toutes les pensées et les enseignements diaboliques que plusieurs ont reçus et permet que nous puissions avoir les sentiments, les pensées divines, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Pierre avait un comportement de pécheur, parce que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais Jésus, une fois revenu à la vie, laissa un message: allez dire à mes disciples. Rappelle-toi, le fameux soir, tous l'abandonnèrent, ils sont partis. Et rappelle-toi, nous avons vu, il y a un qui avait qu'un drap sur lui. Il n'avait même pas de slip. Mais en fait, je me demande pourquoi porter des slips, puisque en ce temps-là, il n'avait pas de slip. Bon, on ferme la parenthèse, d'accord? On a tenu le drap, il s'est débattu, on a dit, on t'a tenu, on va te tuer toi aussi. Il a dit, non, il s'est débattu. Il a laissé le drap entre les mains des gens, et puis un pasteur, un serviteur de Dieu qui court dans la rue, comment? Tout nu. Tu imagines si les membres de la communauté l'avaient vu passer. Là, oh, regardez-moi ça. C'est pas possible. Ah, cette personne-là, elle n'est pas digne d'être au service de l'Éternel. Pourtant, Jésus dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Pour les hommes, ils sont tous disqualifiés. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais si, ne mens pas. Mais pour Jésus, ils sont tous qualifiés. Je m'adresse à toi qui as erré, tu es tombé. Et l'ennemi a utilisé des gens pour enfoncer ta tête sous l'eau, pour te dire à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus parler de Jésus. Mais moi, je te dis, quand Jésus t'a appelé, personne ne peut t'empêcher de parler de lui. Amen. Amen. Je ne prêche pas, je ne fais qu'enseigner. Alors, il y a un jeune homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui, en regardant les plus âgés, les grands, il s'embarque dans une affaire aussi. On tue les chrétiens, eh bien, il est entré dans la mode, on va tuer les chrétiens. Et il était tellement zélé pour Dieu, c'est pour Dieu qu'il fait ça. Il va demander au sacrificateur, donnez-moi des lettres. Je vais partir chercher, traquer ces gens-là, et je vais les ramener ici, on va les tuer. Ah, le sacrificateur a frotté ses mains, l'aubaine. Ah, l'avenir est assuré parce que les jeunes s'engagent à poursuivre et à traquer ces chrétiens-là. Et il part. Sur la route de Damas, soudain, une lumière éblouissante. Il est aveuglé, il s'arrête. Il entend une voix dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il a perdu la vue et il dit, mais qui es-tu, Seigneur?
Parce que pour que quelque chose comme ça arrive, ce n'est peut-être que le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Il entend la voix dire, je suis Jésus que tu persécutes. Toi qui m'entends là, toutes les fois que tu mènes des actions contre quelqu'un dans la communauté, tu penses bien faire en cherchant à la confondre, à la détruire. N'oublie pas que c'est Jésus que tu persécutes. Alors le Christ lui dit, il échange. En fait non, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, que veux-tu que je fasse? En un instant, il a compris qu'il s'est trompé. En un instant, il a compris qu'il faisait fausse route. En un instant, note avec moi, il faut lire cela dans le chapitre. Je ne peux pas lire toute la Bible pour toi. Tu comprends? Mais quand tu liras le chapitre 9, tu comprendras. Et quand il dit, que veux-tu que je fasse? En disant cette seule phrase, il disait, je reconnais. D'accord, j'ai erré. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux changer de camp. Je vais appartenir à ton camp, Seigneur. Et là, nous lisons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Dieu lui donne des indications et nous lisons à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints, tant chez Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Saul de Tarse, en un instant, a donné son cœur à Jésus. Et Jésus interpelle un disciple pour prier afin qu'il retrouve la vue. Et quand le disciple entend cela, il dit, Seigneur, attends, est-ce que tu es sérieux là, Seigneur? Saul de Tarse, oui. Mais Seigneur, tu ne sais pas qui est Saul de Tarse. Laisse-moi te raconter. Assieds-toi là, je vais te raconter. Et il commence à débiter sur Saul de Tarse. Exactement comme certaines personnes font dans des églises pour disqualifier une personne. Est-ce que tu vois comment Jésus a déjà parlé avec Saul de Tarse? Saul de Tarse n'a pas eu besoin de dire « Je demande pardon d'avoir persécuté les chrétiens ». Non, il a simplement dit à Jésus « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» À travers cette parole, il dit « Je me remets à toi, je t'accepte comme sauveur ». Et voici le disciple membre de la communauté depuis fort longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas lui. Va chercher un autre. Les hommes peuvent te regarder d'une certaine manière. Mais si tu lis la Bible, si tu connais Jésus de Nazareth, si tu vois comment il a agi
vis-à-vis de Saul de Tarse, appelé Paul. Rien ni personne ne peut t'empêcher de parler de Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui est mort pour te sauver de tes péchés. C'est lui qui t'a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Les hommes n'ont rien fait pour toi. Les hommes sont souvent des agents de Satan pour te détruire. Mais tu dois savoir en qui tu as cru. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es extraordinaire. Merci Seigneur parce que tu nous montres tout au long de ces études comment tu es un Dieu miséricordieux. Merci de visiter tes enfants qui ont perdu la foi, qui ont eu un moment de flottement. Aide-les, Seigneur, à conserver leurs yeux sur toi en dépit des temps et des circonstances, nous t'en prions. Saint-Esprit, merci encore au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et je lui demande la force pour te délivrer le message que nous verrons prochainement qui s'intitule « M'aimes-tu » ? Car chaque fois que je lis ce texte, je suis ébranlé. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.